Le psaume 32, c'est le lève. J'ai toujours dit que toutes les maladies, elles viennent. Où la bonne santé, elle arrive, on a la bonne santé grâce au cœur. Comme le Midrash, il a dit comme ça. Le Midrash dans le Zohar, c'est marqué que Rabbi Elazar, le fils de Rabbi Shimon bar Yochai, lui a demandé, papa, pourquoi le peuple d'Israël, il souffre? Pourquoi? Il lui a dit, le peuple d'Israël, il est comme le cœur dans le corps. Le cœur, quand il est en bonne santé, le corps est en bonne santé. Si le peuple d'Israël, il est en bonne santé dans la Torah, dans les Mouda Torah, il fait son devoir avec Hachem, pas comme ils ont fait dans le désert et comme ils ont fait en Eretz Israël, comme il a expliqué Moshe Rabbeinu dans la Paracha, dans le Deutéronome, qu'on a lu tout à l'heure. Il leur a dit, vous avez fait n'importe quoi. Et sachez que vous avez adoré les idoles, Dieu il va vous détester, il va vous répudier, il va vous chasser. Moshe Rabbeinu leur a déjà dit, il leur dit, je ne vais pas rentrer en Israël, je vais pas... Quel est le prophète qui peut dire des choses pareilles? Il les reproche, il les ramène à Dieu avec gentillesse, il plaide pour eux, etc. Mais quand ils ont fait du mal, ils ont entraîné la galoute, ils ont entraîné l'exil, ils ont entraîné le horban dans le monde. Mais si le cœur, c'est-à-dire le peuple d'Israël est bon, le corps entier il est bon. Alors il lui a dit, c'est comme ça il lui a répondu Rabbi Shimon bar Yochai. C'est pour ça que le cœur, quand il est trop fragile, le peuple d'Israël est très très fragile. Mais il peut être la bonne santé du monde. À lui de servir le lève. C'est quoi le lève? C'est la Torah, Bereshit et Israël, la Med Bet. Okay? Maintenant, on va étudier le psaume ensemble. Le psaume 32, je l'ai déjà étudié avec vous une fois, mais cette révélation, elle est pure. Elle est arrivée il n'y a même pas une semaine. Alors, je ne dis pas que ça guérit totalement. Attention, je suis lucide, je ne dis pas n'importe quoi. C'est pas que je suis un magicien, ou je veux dire des choses comme ça à la va-vite, Hasve Shalom, Dieu préserve. Je dis juste une chose, que ce psaume, il renforce le cœur. Voilà ce que je dis. Et lorsque le cœur, il est bon, il est joyeux, toutes les maladies autour, d'accord? Si c'est une inflammation d'un cancer, il s'arrête. Si c'est le côlon, il y a des personnes qui me disent, j'ai un problème au côlon, il y a un cancer au côlon, tout guérit. L'inflammation, elle s'arrête. D'accord? Ok. Maintenant, traduction simple du psaume. Les David Maskil. De David Maskil. C'est quoi Maskil? David. De David Maskil. C'est quoi Maskil? Ça s'agit. Non. Maskil, c'est un instrument musical. Il s'appelle Maskil. Mais le roi David, il prenait cet instrument, il arrivait à tirer des sons, comment on appelle ça? Dans les cordes. C'est pas l'harpe, non, c'est un autre. Il arrivait, grâce à ça, à s'agir. Le David, grâce à Maskil, il devient Maskil, il devient Sechel, il devient Hacham, il devient intelligent. Ashrei desui pesha kesui hata. Vous voyez, il commence très très bien, ça veut dire heureux celui dont les fautes sont remises. Ça veut dire, Dieu il a dit, je remets tes fautes, yallah. D'accord? Pécha kesui hata'a, ça veut dire dont les péchés sont couverts. C'est magnifique ça. Il y a des péchés couverts, il y a des péchés remis. Tu veux prendre le psaume? Ouais, je t'attends. C'est magnifique ça, ce psaume, il est beau, il est très beau. Qu'est-ce qu'on attend ce soir, nous? Dites-moi, qu'est-ce qu'on attend? On attend que s'accomplisse pour nous, tout l'âme Israël, et s'accomplisse ce psaume-là. Parce qu'on est dans Hosha'ana Rabbah, ça nous concerne à nous. Nous allons faire demain, 7 fois, la Teva, avec le Sefer Torah. C'est quoi ces 7 fois-là? On veut encourager les 7... Quoi, les 7 quoi? Les 7 forces de la gloire de Dieu, qui se trouvent dans les 7 cieux, oui, dans les 7 livres de la Torah, pour éradiquer, pour casser les 7 forces du serpent qu'il y a en nous. Ils sont là à l'intérieur de nous. Oui, comme j'ai expliqué dans Adam. Alors maintenant, après, il dit, donc nous voulons que l'Éternel il fasse en sorte que nos péchés soient remis.
et que nos fautes soient cachées. C'est très beau ça, c'est magnifique. Dites-moi, avec quoi on va les cacher les fautes? Magen, la souka. Dans la souka, on est venu cacher nos fautes. Ça veut dire, on ne cache pas les fautes, c'est interdit de cacher les fautes. Mais ils sont cachés des accusateurs. Lorsque les accusateurs, ils voient nos fautes apparentes, d'accord? Alors ils viennent, ils accusent. Mais s'ils sont cachés, ils ne voient rien. En adavar sholet, en aïn sholet, bedavar hasamoui min aïn. C'est-à-dire que le mauvais œil ne touche pas des choses cachées de l'œil. Le mauvais œil du Satan, l'accusateur, l'Ahmed Youd, l'Ahmed Lili, avec sa mère, il voit, il cherche où tu es. Tu sais où ils vont? Tu sais où ils vont? Ils vont dans la maison, ils vont dans les villas, ils vont dans les trucs où il y a la fortune. Ils disent, pourquoi tu mérites tout ça? Ils viennent, ils accusent. Mais dans une suka, ils ne rentrent même pas. Ils n'ont pas le temps de rentrer. Ils disent, mais dans cette bicoque, qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a rien. Je ne veux pas rentrer. C'est là-bas où nos fautes ils sont cachées. Pour ça, Meler, Ozer, Moshiach, ou Magen. C'est le début du cours. C'est magnifique. Maintenant, Ashrei Adam, heureux l'homme, lo yachshov Adonai lo avon, que Dieu ne considère pas à son égard un péché. Ve'en berucho remia, et qu'il n'a pas en lui un mauvais esprit. Heureux l'homme que Dieu, il lui pardonne ses fautes et qu'il n'a pas en lui un mauvais esprit. Alors il dit David Amelech maintenant dans le psaume 4, il dit quelque chose. Ki herashti balu'at samai. Je traduis, c'est que Ki yomam valayla, pardon. Le psaume 3 d'abord. 3. Tant que je... Pardon? Qu'est-ce qui est marqué là-bas? Ki herashti, tant que je gardais le silence, Balou Asamaï, mes membres dépérissaient par mes plaintes tout le long de la journée. David Ameller, il se reproche ici. Il dit, toute la journée j'ai fait des plaintes. Je n'ai pas encore avoué ma faute. Tant que je gardais le silence d'avouer ma faute, alors comment on appelle ça, mes membres dépérissaient par mes plaintes. Pourquoi j'ai ça? Même David Amelech, il reconnaît qu'à un certain moment, Amalek, il a une emprise en lui. On peut dire là pourquoi il a souffert. Pourquoi ses membres dépérissaient? Parce que lui-même, il se trouvait dans une situation tellement difficile qu'il se plaignait. Maintenant, car c'est que jour et nuit, ta main pesait sur moi. D'accord? C'est quoi? Ma sève s'altérait comme au feu de l'été. C'est là. Ça veut dire, c'est quoi la sève? L'humidité qu'il avait, elle s'était asséchée. Pourquoi? À cause des plaintes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'a pas avoué par son cœur que, en fait, il avait fauté. Bien que Dieu lui a caché la faute, bien que Dieu, il a remis ses fautes, mais David Ameller n'est pas encore guéri. La sève, l'humidité qu'il avait, elle était perdue, elle était asséchée. Ses membres dépérissaient. D'accord? Après, il dit quelque chose. Hatati, verset 5. Hatati odi'acha. Maintenant, ma fête, je te fais connaître. Va avoni lochisiti. Ma faute, je ne l'ai pas cachée. Amarti, j'ai dit, Odé ale peshaï. Je vais reconnaître mes fautes, l'Adonai. Oui, à Dieu. Ve'ata nasata avon hatati sela. Et toi, Hachem, tu as supporté ma faute. Ici, il parle de l'accusateur. Vous savez, l'accusateur, il est dangereux, il est dur, il est très difficile à supporter l'accusateur d'un juif, d'un homme qui lui fait du mal. Il dit, allez, amène-lui la maladie dans son corps, amène-lui des plaies, amène-lui la maladie dans son côlon, amène-lui la maladie dans ça. Il l'accuse. Et David Amelech, il dépérissait
Mais il a compris, je ne garde pas le silence. J'arrête de me plaindre. Qu'est-ce que je fais? Hatati odia, amati. Je me suis dit, allez, je vais avouer mes fautes. C'est très difficile d'avouer ses fautes. Même le roi David, c'était difficile pour lui. Azot, sur cela, un pieux, il priera ça veut dire, nous sommes dans le verset 6. C'est pourquoi tout homme pieux doit implorer à l'heure qui est propice. Ne serait-ce que pour que la violence des grandes eaux ne vienne pas l'atteindre. Il y a la force des grandes eaux. C'est quoi ça? C'est la maladie. Les grandes eaux, c'est vrai, la maladie, elle rentre comme les eaux de partout. Elle rentre, elle circule dans les tendons, dans les capillaires, de partout elle rentre, elle assèche la circulation du sang. Et c'est pour ça qu'on a des compressions, on a des inflammations, on a un problème de circulation des pieds, des mains. Et qu'est-ce qui se passe? Il y a une compression. Cette compression crée une inflammation. Et là, autour de là, commence le cancer. C'est là où commence le cancer. Par le stress, par la dépression, par l'angoisse. C'est un psaume qui guérit tout. Mais il y a une condition. Amarti odé alefeshai. J'ai dit, j'avoue à l'Éternel mes fautes. Quand j'ai dit tout à l'heure qu'il faut payer les dettes des contrats qu'on a laissés, il faut guérir ça. Il faut. C'est une condition sine qua non. Alors, avant que ne viennent les grands torrents d'eau qui vont l'atteindre, ça veut dire qu'en fait, quand on fait la teshuva et on dit à Dieu, j'avoue mes fautes devant toi, les torrents d'eau ne s'inflamment pas dans le corps humain. Il n'y a pas de métastase. Vous comprenez ce qu'il parle ici? Ok. Maintenant, il dit, Ata, et là commence le code biblique, le code mystique du roi David pour la guérison du cancer, qui n'est qu'une masse, c'est une masse de dépression qui est un site qui est congelé, tu vois, elle est dépressive, elle s'accroche comme ça, cette masse-là, et lorsqu'elle se forme, elle commence à faire comme le cancer. C'est quoi le cancer? C'est quoi le cancer? C'est un crabe. Il a plusieurs pattes. Vous savez pourquoi on l'a appelé le cancer, cette maladie? Parce qu'il a plusieurs pattes. Il a des ramifications de partout. C'est pour ça qu'il s'appelle comme ça. Et là, dans le psaume 7, commence là. Je vous ai dit que le 7, c'est toujours quoi? Zaïn. C'est l'arme de Dieu. Dans le psaume 99, il n'y a pas, 91, il n'y a pas le chiffre 7, parce qu'il y a les 7 colonnes de nuée. Maintenant commencent les 7 colonnes de nuée qui vont nous protéger. Et voilà. C'est quoi? La souka. Comment? Ata, toi l'Éternel, dit David, s'éterlit. C'est toi qui es mon abri. C'est toi l'Éternel. Il n'y a pas d'abri. Il n'est pas sous un pavillon, sous une forteresse. Mais c'est toi mon abri. Toi Hachem. C'est qui toi? C'est Yud Ke Vav Ke. C'est la valeur numérique Souka. C'est vrai? Après, qu'est-ce qu'il dit? Ata s'éterlit. Mitzar. C'est quoi? Tu me protèges contre l'adversité. Mitzar titsereni roni palet. D'accord? Contre l'adversité. Et qu'est-ce que tu dis? Tu m'environnes de chants de délivrance. C'est là. Ata, je répète ça. Ata seterli mitzar titsereni roni palet. Tesoveveni, c'est là. Ça veut dire l'Éternel essaie de me protéger. C'est quoi la souka? C'est sa mère. Tesoveveni. Regardez ça. C'est Dieu qui t'entoure. Vous vous rappelez que je vous ai parlé du Tselem, le Tselem? Vous vous rappelez? Le Tselem, le dernier, c'est même, Tselem, c'est même, comment il est le même? C'est une souka. Ça s'appelle Makif Debina. C'est celui qui environne l'homme, c'est celui qui le cache de toutes les forces négatives. En fait, ce nom-là, il est puissant, ce psaume. Tesoveveni. Notez la lettre Samer.
La lettre Samer, notez la lettre Samer. Dans le psaume 7, dessus dans le 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Le 8e mot, Tesoveveni, tu m'environnes, tu m'entoures de ta grâce. Le Samer. Continuons maintenant. Maintenant, le verset 8. Askilcha, c'est quoi Askilcha? Je te donnerai la sagesse. Ve'orcha bederech zo teler. Je te guiderai dans la voie que tu dois suivre. Il dit, Dieu, attention, tu veux que je te protège? Alors je te guiderai et te montrerai la voie qu'il faut suivre. Qu'est-ce que ça veut dire? J'aurai les yeux fixés sur toi. D'accord? Ok. Altiyu kesus kefered. Ne soyez pas comme le cheval, comme le mulet, en havin, auquel manque l'intelligence. Vous voyez, le manque d'intelligence, il devient comme un mulet, il devient comme un sauce. Je vais arriver là. Qu'est-ce qu'il a? Qu'il faut retenir par les rênes et le mort. D'accord? Le mort qu'on met ici et les rênes. Notez la lettre Resh. Nous sommes dans le verset 9, oui. Al, tiyu, kesus, kefered. Ne soyez pas comme le cheval et le mulet. La lettre Resh. Après, Enhavin, qui ne comprennent pas parce qu'ils manquent d'intelligence, qu'il leur faut les retenir pour ne pas qu'ils mordent. Vous savez, si vous laissez un âne, un mulet, le mulet est très dangereux. Vous savez que la Gemara, elle dit que le mulet, s'il mord, il tue une personne. D'ailleurs, Rabbi Akiva, avant qu'il rentre à l'étude de la Torah, lorsqu'il était ignorant, 40 ans avant de rentrer à l'étude, il disait « Donnez-moi un rabbin, je le mords comme un mulet. » Pourquoi il dit comme un mulet? Pourquoi il ne dit pas comme un cheval? Parce que le mulet, quand il broie même les os. C'est un danger d'avoir un mulet dans la maison. C'est interdit d'avoir une pierda, un mulet à la maison. Interdit. Parce qu'elle est dangereuse. Quand elle se met en colère, elle peut tuer quelqu'un. Alors il dit, pourquoi il parle de ça, de ce mulet-là? Parce que le cancer, il tue. Mais j'arrive, hein. Il dit, soyez intelligents, suivez ma voie, la voie que je vous donne, la recette que je vous donne, suivez-la, c'est la Torah. Après il dit, vous avez retenu le Resh? Très bien. Après, verset Yud, Rabbi Mach'ovim la Racha. Sont nombreux les douleurs du méchant. Ve'aboteach badonai. Et celui qui a confiance en Hachem, Hesed et Sovevenu. C'est la Souka. Celui qui a confiance en Hachem, la grâce l'entoure. Retenez la lettre tête. Ve'aboteach. Je suis dans le verset maintenant 10. 1, 2, 3, 4. Le quatrième mot qui est Ve'aboteach. D'accord? Qui veut dire la grâce de Hachem t'entoure. Haboteach, retenez la lettre tête. Nous avons noté quoi? La première lettre? Samer. La deuxième lettre? Resh. La troisième lettre? Tête. Alors il dit après, Simhu Badonai, verset 11, Simhu Badonai, soyez contents en Dieu, Vegilu Sadikim, et soyez en allégresse les justes, Veharninu Kolish Relev. Ouh là 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 là, qu'est-ce qu'il termine là? Juste entonnez les chants de triomphe, vous allez gagner, vous tous, cœur droit. Le psaume c'est 32. Et il termine avec le mot droit, le cœur droit. Continuez juste après. Puisqu'il parle de l'allégresse, regardez le psaume 33. Immédiatement le psaume 33. Le premier mot c'est quoi? Ranenu tzadikim badonai. Soyez heureux. Quelle lettre vous retenez? Le deuxième noun. D'accord? Je vais vous dire pourquoi. Le deuxième noun. Je vais tout reprendre avec explication.
Je mets le deuxième noun ici. Ranenu, deuxième noun, ça fait sartan. Je ferme la... Je vais vous expliquer maintenant la puissance de ça. Yann, tu as suivi? Ça fait sartan. Alors, combien de lettres il y a d'ici à là, d'ici à là et d'ici à là? Je ne vous ai pas dit. J'ai fait un saut de 54 lettres, comme Dan. Dan, ça veut dire din, jugement. Lorsqu'une personne a sur lui un din, un jugement, il est jugé. Vous voyez? Et s'il est jugé que la maladie soit le sartan, qu'elle soit le cancer. Vous prenez donc, je reviens au psaume 32, verset 7. Ata seterli. Maintenant tu es, toi, ma garde. C'est en toi que je me cache. Mitzar tisereni roni palet. L'Éternel, s'il te plaît, sauve-moi. T'es sauvé, véni. Qu'est-ce qui se passe là? Vous savez qu'est-ce qui fait le cancer? Qu'est-ce qui fait le cancer? Il fait un tour comme un fleuve, il passe dans tout le sang, dans toutes les veines, partout dans le corps humain. Il fait un petit tour comme il faut, des kilomètres. Des kilomètres. L'intestin de l'homme, par exemple, jusqu'au côlon, il fait combien de kilomètres? Combien, d'après vous? Il fait 4 fois un terrain de tennis. Il y a pas mal, hein? Ça tourne, hein? Et nous, on ne voit pas. Et si Hazve Shalom, comme un fleuve, il va de partout, il va dans les mains, dans les bras, il va ici, dans les seins, il va de partout, il va. Qu'est-ce qui va l'arrêter? Je demande à Hachem, lorsqu'il y a cette maladie, c'est toi qui dois m'entourer. Tu dois accompagner les veines. Parce que j'ai dit que les membres dépérissaient. Ils dépérissaient parce que je n'ai pas avoué. Attendez. Mais qu'est-ce qui fait tout ça? Qui? Je vous ai expliqué. Sa mère même. Regardez les initiales. Regardez les initiales. Ata, Aleph, Seter, sa mère. Li, Lamed. Mitzar, tu coupes ici. Même, ça fait quoi? Sa mère, même, Aleph, Lamed. Ça, c'est celui que tu as trouvé dans ton ventre tout à l'heure. Adam, sa mère même. Ok? J'arrive. Mais où elle est, elle, la frite, elle est où? Elle est là. Je vais vous la montrer de suite. Maintenant, écoutez. Donc, je dis, Ata Seterli, tu dois me protéger de cette force négative. Vous savez qu'est-ce qui amène le cancer dans l'homme? C'est à l'intérieur de l'homme. C'est le Samer même Aleph Lamed qui est en nous, qui est Adam. Il t'absorbe le Aleph. Vous écoutez ça? Il enlève le Aleph et il te reste d'âme. Il te reste le sang. Le sang n'a pas de vivacité, n'a pas d'âme. Adam, l'âme qui protège Adam, c'est Aleph. C'est la lettre Aleph, c'est le 26. C'est Dieu. Donc si tu enlèves Dieu, tu enlèves le Aleph, la protection, le dam, il circule, il se dépérit. Et ses membres se dépérissent. Pourquoi? Parce que je ne t'ai pas encore avoué que j'ai fait des fautes. Parce que quand tu n'avoues pas, tu gardes le poison à l'intérieur. Et ce poison, il fait l'effet, il t'enflamme, il va dans tout le corps, il t'angoisse. Mais avoue, Hachem, j'avoue, hatati odiacha va'avoni lochisiti. C'est ça, je fais. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Tu te souviens de ça? Dieu il dit, alors, puisque maintenant tu as avoué, je vais t'entourer. Mais je te donne
les lois à suivre. Donc il y a, à partir de sa mère, 54 lettres. Vous comptez 54 lettres. Tu veux les compter, Dan? Allez, compte-les. Vav, 1, allez, à partir du Vav. Compte-les-moi. Donc 54, c'est Dan. Dan, c'est Din, Yom ad-Din. Il y a un jugement qui se fait à l'intérieur du corps. Resh, de Kefered. Tu as trouvé? Oui ou non? Ouais. Tu as trouvé? 54. Bravo. Maintenant, continue. Tu comptes à partir du Resh Kefered. Tu comptes comme le mulet. Tu comptes 54 lettres. Tu vas tomber dans le tête de Abotéah. Il faut avoir confiance en Hachem si tu veux que la grâce t'entoure. D'accord? Voilà. Et après, continue. Tu as, depuis le tête jusqu'à Ranenu, c'est-à-dire chanter les sadikim, entonner les justes, les chants en l'honneur de Dieu. Tu vas trouver 54 lettres. Et donc, c'est celle-là, le Nun, la lettre 50, qui va former le mot Sartan. Le cancer. Et tu trouves quelle est la cause du sang ici. La cause, c'est que le samer même, que je t'ai trouvé dans le nom, mais c'est pour ça qu'il faut le couper, il ne faut pas lui... Ata seterli, point. Mitzar, c'est qui Mitzar? Mitzar, c'est la détresse. Parce que c'est lui qui te cause. C'est quoi Tsar? Stressé. Tsar, c'est Mitzraïm. Mitzraïm, c'est cette compression. Tu vois? La compression, l'angoisse, le stress, ça t'amène la maladie. Ça. Pourquoi? Pourquoi tu es pressé? Le roi David, il a dit pourquoi mes membres dépérissaient. Pourquoi? J'ai pas avoué. Tant que j'ai resté silencieux, j'ai pas avoué mes fautes. Alors, j'ai subi ça. Mais une fois que j'ai avoué, tu vas me sortir de malaise. Vous comprenez? Ça veut dire qu'il a commencé à avoir le cancer, quoi. Le roi David a commencé à avoir le cancer. Et donc, Hasvé Shalom, Dieu préserve. Et lorsqu'il a avoué sa faute, immédiatement, les choses ont commencé. Il a renforcé son cœur. C'est pour ça qu'il a terminé avec le mot Kol Yishrelev, chantez. Il a dit dans le psaume, dans le verset 11, il a dit, d'abord avant, Rabbi Mach'ovim l'Aracha, sont nombreux les douleurs. C'est quoi les douleurs? Vous savez qu'une personne qui a ça, elle souffre énormément. Elle a des douleurs énormes. Vous savez ça? Moi, j'ai assisté à des gens qui ont ça. On leur donne de la morphine. On leur donne. C'est une morphine, hein? C'est une mort, hein? Mais elle est fine. Elle est en douceur, quoi. D'accord? Mais ils souffrent. Parce que la souffrance, il y a qui leur. On leur a de drogue. Parce que le roi David, il a dit, Rabbi, dans le verset 10, une fois qu'il a ça, Rabbi Mach'ovim la Racha. Ils sont nombreux les douleurs du Racha. Ça veut dire celui qui a le digne sur lui. Tu comprends? Mais, vers Boté Hachem, maintenant il est en train de renforcer ses membres. Il dit, vers Boté Hachem, et celui qui a confiance en Dieu, alors la grâce l'entoure. Simhou, comment il termine le psaume? Rendez joyeux, entonnez les justes, entonnez des chants, vous qui êtes droits du cœur. Il est en train de renforcer le cœur. Il lui donne des vitamines, la simha. La simha, c'est vous savez qu'on peut guérir avec la simha le cœur. On peut guérir le cancer avec la simha. Comment on veut la guérir? Mais comment? C'est un scientifique maintenant qui m'écoute, un professeur de comment on appelle ça? Là, ici, là. Paoli Calmette, bravo Moïse, Moshe. Paoli Calmette, c'est Calmette. Paoli Calmette. Il se cale et il meurt. Et s'il m'entend en train de parler comme ça, il va me dire, monsieur ce rabbin, il est fou.
Mais il a perdu sa tête. Ouais, c'est vrai. J'ai perdu la tête profane. Ça, oui. Mais la tête de David Amelech, je ne l'ai pas perdue. David Amelech, il nous dit des choses ici. D'accord? D'ailleurs, à quoi il sert ce psaume-là, le 32? Il sert à les Bakashad Rahamim. Vous l'avez vu? La demande de quoi? Rahamim. La miséricorde. Waouh, combien on a besoin de ça. Si on veut déchirer les mauvais contrats, les mauvaises dettes, il faut avouer ses fautes, que tu as laissé des gens en train de souffrir. Fais attention à toi, tu as dit peut-être un mot et tu as oublié. Mais devant, il y a les papiers, les contrats devant les tribunaux, et il y a des ambassadeurs, des émissaires qui amènent devant Dieu et disent on n'ouvre pas. Si tu ouvres ça, Dieu dit tu n'ouvres pas encore. Il a toute la nuit pour faire teshuva. Hein? N'ouvre pas, lui dit. Mais dès que tu dis Hachem, je ne veux plus garder mon silence, je veux avouer, j'enlève mon orgueil, je brise ma gava, mon kaas, ma colère, je pardonne et je me fais pardonner, il déchire le cancer. D'ailleurs, il est tombé, tac. Mais ce qui m'a un peu ému, c'est que là, pour trouver le nom du Sartan, il fallait trouver le mot, le premier qui veut dire t'es sauvé béni. C'est-à-dire, toi, l'Éternel, tu me protèges de l'ennemi. L'ennemi, c'est le Samermem, comme je vous l'ai prouvé dans les initiales. Samermem, Aleph, Lamed. Et là, et donc, Mitzar, parce que lui, c'est le Tsar. Le Tsar, c'est celui qui te compresse, celui qui te met à l'étroit. Et après, c'est marqué là-bas, Ata, c'était l'émission, on est fallet. Ça veut dire, c'est ça, c'est le fait d'avouer ses fautes que Akadosh Baruch Hu dit. Et le Samer, il commence. Le Samer, c'est la protection, comme la Souka. Le Samer, c'est sommaire. Dieu, il va protéger là où il circule ce sang pourri, là, cette inflammation, là où elle circule, Dieu, on ne sait pas comment, c'est un miracle. On ne sait pas. Il peut te guérir. Demain, tu fais une radio, tu ne trouves plus rien du tout. Comment? Mais ça s'est passé à des milliers de gens. Des milliers comme ça, dans l'histoire. Pas seulement des juifs. Hein. Il y a même des non-juifs qui ont subi ça. Pourquoi? D'après vous, pourquoi? Parce qu'ils se sont donné corps et âme à Dieu. Ils ont dit, il n'y a plus rien à faire. Il n'y a que toi, l'Éternel, tu peux me sauver. Voilà, c'est tout. Mais ils l'ont dit tellement avec franchise, avec sincérité, que ça agit sur le cœur. Ça donne une joie. D'accord? Et c'est ça qui est extraordinaire. Donc tu comptes à partir du Samer, verset 7, t'es sauvé, béni Samer. Tu comptes 54 parce que, en fait, c'est le Dan, c'est le Din, parce qu'il a sur lui un jugement terrible, cette douleur. C'est un jugement, il faut le déchirer. Il faut déchirer les contrats de jugement, il faut les déchirer. Et là, tu trouves, jusqu'à Ranino, Lamed Gimel, tu trouves Sartan, c'est-à-dire le cancer. C'est incroyable ça. C'est la première fois dans ma vie que j'ai vu ça. Hein. C'est un des psaumes hein, d'ailleurs. Peut-être qu'il y a d'autres, mais je ne sais pas. Dans tous les cas, hein, celui-ci m'a fait appel. Parce qu'il parle de la teshuva, il parle de l'avouement de la teshuva. Et ça, c'est important.